فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل مرة أخرى ثم مرة أخرى الذي جمعني معكم في هذه الأيام المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أحبتي في الله, mes très chers frères, mes très chères sœurs, continuons avec cette belle série qui me plaît tellement de l'offrir à mes frères et mes sœurs en espérant que cette série serait une lumière pour tout cœur qui l'entende, et à moi le premier, c'est lui qui la présente en tant que cadeau pour ce mois, Inch'Allah ta'ala. Et j'espère la continuer après ce mois, tellement ça va être lent que je ne pourrai la finir en quelques jours. On s'est arrêté sur le châtiment de la tombe, on est sur le châtiment de la tombe, et on est arrivé au châtiment de celui qui est monté, le mensonge, al-kadhib. Ra'ayna hibbati fillah ta'rif al-kadhib. On a vu la définition du mensonge. Wa ra'ayna al-kadhiba fil aqwali wal af'al. On a vu le mensonge dans les paroles ainsi que dans les gestes. Wa ra'ayna aydan amarat al-kadhib. Quels sont les signes de celui qui ment et comment on peut le reconnaître? Wa akhiran anwa'u al-kadhib. Les 4 catégories du mensonge qu'on a pu voir ceci hier. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer. Et je voulais m'arrêter longuement et de manière volontaire sur ce péché, puisque c'est quelque chose d'extrêmement grave, et qu'à chacun de nous d'être conscient de la gravité et de voir ce que Allah dit, quelles sont les conséquences, la maladie, comment la soigner, Inch'Allah ta'ala. Et on va essayer de voir d'autres points pour ce cette maladie qu'il faut certainement soigner. Quel est donc le statut du mensonge? الكذب وأحبتي في الله فهو محرم بالقرآن والسنة والإجماع. Le mensonge a été interdit, il est illicite par les textes, les versets de Coran, plus de 200 versets qui parlent de kadhib, qui le mettent bien sûr pas en avant-plan, vous le devinez, la sunna qui l'interdit, ainsi que le consensus qu'on appelle al-ijma', ijma' al-ulama. Vous savez que al-Qur'an wa sunna wal ijma', al-Qur'an wa sunna, hum min masadir al-tashri', ce sont des sources de législation, et fil usul, dans les fondements aussi, le consensus, l'unanimité des savants aussi est une source législative. لن تجتمع أمتي على ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ma umma ne va pas se réunir autour d'un égarement. C'est qui la umma disent? Ce sont les savants. Les savants disent que la umma ici sont les savants. Les savants ne pourront pas être unanimes sur, bien sûr, un égarement. Donc ici, il y a un consensus par les savants comme que c'est haram. Et que on trouve des versets, il y en a tellement, laissez-moi juste vous en citer au moins 2. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Ceux qui forgent des mensonges, ceux qui profèrent des mensonges sont ceux qui ne croient pas en les signes d'Allah. Et ceux-là sont les menteurs. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة, le jour du jugement, tu vois que ceux qui ont menti sur Allah ou contre Allah, leur visage assombri
leur visage obscurci, leur visage noir. Wal'iyadu billah, il n'y a-t-il pas pour les orgueilleux comme enfer, comme demeure, l'enfer comme demeure, n'y a-t-il pas pour les orgueilleux l'enfer comme une demeure, pour bien traduire le sens et ne pas le traduire littéralement? Il y a plusieurs autres versets qui parlent d'une manière gravissime sur le mensonge et montrer son statut qui est un statut illicite. وفي السنة أيضا أحبتي في الله والله عليكم بهذا الحديث الذي يخلع القلوب. C'est un hadith qui doit nous faire trembler les cœurs. Alors, imaginez que vous avez un statut auprès des gens. On te dit, un tel est connu par le mensonge. Un tel est un menteur, kadhab. Auprès des gens, on ne peut pas le supporter ni l'accepter. Alors, regardez ce qu'a dit le prophète, salawatu rabbi alayhi wa sallam. Quand il nous a enjoint au début du hadith, il nous a recommandé, attachez-vous à la véracité. Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Attachez-vous à la véracité. La véracité mène à la bienfaisance. Et la bienfaisance mène au paradis. Et l'homme qui persévère ou l'homme qui ne cesse de dire la véracité, qui dit la véracité et qui persévère et qui ne cesse de dire la véracité ou la vérité et qui cherche à être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah en tant que véridique. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Tu es auprès d'Allah connu, reconnu comme un véridique. Pourquoi? Parce que tu n'as fait que persévérer dans ta véracité. Tu n'as fait que t'accrocher à la véracité et à la vérité sans vouloir mentir. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour le cas contraire? وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله والعياذ بالله. Et gardez-vous du mensonge. Faites attention au mensonge, car le mensonge mène à la perversité et la perversité mène à l'enfer. Et l'homme qui persiste, et l'homme qui persévère dans le mensonge, qui ne cesse de mentir et qui cherche à mentir, celui-là sera inscrit auprès d'Allah comme un menteur. حتى يكتب عند الله كذابا. C'est pas auprès des gens, c'est auprès d'Allah. Soit tu es inscrit en tant que véridique, soit tu es inscrit auprès d'Allah en tant que menteur. On a dit que le consensus des savants aussi pareillement. Omar ibn al-Khattab, on lui fait dire cette parole. La an yada'ani as-sidq wa qalla ma yada'. Il a dit, entre autres, on lui a fait dire, qu'il préfère que la véracité le rabaisse, et ça arrive très rarement ou très peu de fois. Ceci est mieux pour lui et meilleur pour lui que le mensonge qui l'amène vers l'élévation. Il préfère être rabaissé par la véracité qu'être élevé par le mensonge. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وعلي قال رضي الله عنه وأرضاه أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب. Parmi les pires péchés auprès d'Allah ou pour Allah, la langue mensongère. الشعبي رحمه الله أيضا قال ما أدري أيهما أبعد غورا في النار الكذاب أو البخيل. Shabi rahmatullah alayhi, un de nos grands savants, dit, je ne sais pas qui est le plus profond en enfer, est-ce le menteur invétéré, ce menteur-là, ou bien al-bakhil, l'avare, celui qui est avare, qui ne veut pas donner de sa richesse ou de son argent. Quelles sont les conséquences qui restent sur ou qui impactent l'humain? Quelles sont-elles ces conséquences-là qui impactent l'humain? Premièrement, le menteur sage, quoi que tu fasses, fais ce que tu veux. Sur cette terre, ment et persiste, persévère dans le mensonge.
tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de victoire. Et c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Dis, ceux qui profèrent ou qui forgent des mensonges contre Allah n'auront pas de succès, ne gagneront pas. Et rappelez-vous le verset d'hier, ceux qui disent هذا halal, هذا haram, sans science, avec ignorance. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ceux qui forgent, ceux qui inventent ou qui profèrent des mensonges contre Allah, ceux-là ne connaîtront pas le succès, ils n'auront pas de victoire. ثانيا أحبتي في الله الكذاب منافق. Le menteur est un hypocrite. أعاذني الله وإياكم. أي نعم. آيات المنافق أحبتي في الله ثلاث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب إذا حدث كذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام quand il parle. On va le détailler plus tard, ce hadith-là, pour rester dessus un petit peu, parce qu'il y a d'autres signes. Parmi les signes de l'hypocrite, mais attention ici, il y a deux types d'hypocrisie. هناك نوعين من النفاق. النفاق الأكبر المخرج من الملة, la grande hypocrisie qui te sort de l'islam, et la petite hypocrisie qui sont, les caractéristiques sont du nombre de 4. أربعة خصال. La grande hypocrisie sont ceux qui montrent extérieurement qu'ils sont musulmans, mais qui ne le sont pas. Et ça a existé bien sûr depuis l'époque du prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam. Il y en a de ceux qui veulent montrer qu'ils sont croyants mais qui ne le sont pas. D'accord? Je parle de la deuxième. Parmi les signes de l'hypocrite, le fait quand il parle, il ment. Il ment. S'il vous plaît, juste une chose. C'est pas, on va le citer plus tard, un humain peut pécher, mais c'est pas quelqu'un qui va fauter et que, par exemple, parmi les signes de l'hypocrite, c'est quand quelqu'un fait une promesse, il ne la respecte pas. On le verra plus longuement, Inch'Allah. Ce n'est pas parce que tu as ton époux, ton épouse, ton ami ou ton frère ou ta sœur qui n'a pas pu respecter sa promesse que tu vas le critiquer ou le taxer d'hypocrite. Non. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne fait pas supporter une charge à une âme. Allah ne peut mettre une charge sur une âme qu'elle ne peut pas supporter. Allah, comme on dit, s'il ne peut pas, il ne peut pas. Mais ne pas taxer les êtres humains facilement d'hypocrisie, aussi facilement et gratuitement que ça. Car ça fait partie, celui qui ment, une caractéristique de l'hypocrisie. Quand on parle d'hypocrisie, vous savez, Omar ibn al-Khattab, il ne faut pas, chers frères et sœurs, se dire, moi, je suis préservé. Lui, il ne parle pas de moi. Lui, il parle de celui qui est là-bas. Il est là-bas. Ça ne me concerne pas, moi. Ça peut me concerner, ça peut te concerner. Hassan al-Basri, rahimahullah, disait, on lui fait dire, Man amina an-nifaqa illa munafiq. Ne pense être préservé de l'hypocrisie qu'un vrai hypocrite. Wa man khafa an-nifaqa illa mu'min. Et celui qui craint l'hypocrisie pour lui est un vrai croyant. Et cette crainte d'être un hypocrite. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Omar, wa ma adrakum ma Omar. ذلك الرجل الذي كان الشيطان يخاف منه. Cet homme, vous savez qui c'est Omar? Omar, de qui Shaitan avait peur. ibn al-Khattab. لو لقيك الشيطان سالكا فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Oh fils de Khattab, si Shaitan te rencontre sur un chemin, ce dernier change de chemin. أو كما قال, ou comme disait le prophète عليه الصلاة والسلام. Cet homme, radiallahu anhu wa arda, cet homme qui a eu la bonne nouvelle de sa rentrée au paradis. وما أدراكم ما عمر ibn al-Khattab radiallahu anhu, الذي أعز الله به الإسلام, avec qui Allah a honoré l'islam. Cet homme, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il a donné, en fait, avant qu'il ne meure, salawatu wa sallam, il avait donné les noms des hypocrites à Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu wa arda. Il lui a dit, voilà les noms des hypocrites. En cas où, Omar, quand il l'a su, il lui a dit, Unshiduka ya Hudhayfa. Oh ya Hudhayfa, dis-moi, est-ce que, هل سماني رسول الله في المنافقين? Est-ce que le prophète d'Allah a mis mon nom parmi les hypocrites? Omar, ذلك الرجل, Omar avait peur pour lui d'être un hypocrite. Et qui suis-je? Le pauvre homme que je suis. Qui suis-je pour ne pas avoir peur de cette hypocrisie-là? Et suivant le conseil de
Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, je le répète, je le réitère, ne craint pour lui l'hypocrisie qu'un vrai croyant. Allahumma ja'alna min al-mukhlasin ya arhamar rahimin. Troisième conséquence, ça se pourrait que dans le cœur du menteur qui persiste dans le mensonge, qu'il y ait un petit point noir, puis un deuxième petit point noir, puis un troisième petit point noir, péché après péché, jusqu'à ce que le cœur s'obscurcit par ces péchés-là. Rabi'an, quatrièmement, al-kadhabu dal. Le menteur est quelqu'un qui est dans un égarement évident. Voilà, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il parle entre autres de deux catégories de ceux qui mentent. Celui qui ment, qui a rassemblé al-kadhib ou al-kufr, la mécréance et le mensonge, et le fait qu'il soit menteur et outrancier aussi en même temps. Allah dit qu'il ne les guide pas. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah ne guide pas celui qui est un kadhab, un menteur, et qui rassemble avec cette caractéristique la mécréance aussi en même temps. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allah ne guide point celui qui est outrancier et menteur aussi en même temps. Wa khamisan, al-kadhab wal iyadhu billah fi an-nar. Le menteur est en enfer, wal iyadhu billah. Sans châtiment, s'il ne se repent pas, c'est l'enfer. أعاذني الله وإياكم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ceux qui ont effectivement mécru ont les signes d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là sont les gens de l'enfer. والعياذ بالله. أحذر نفسي أحبتي في الله وأحذركم وأنصحكم وأحذركم من الكذب أحبتي في الله. Wallahi, je me mets en garde, moi-même et mes frères et sœurs, contre le mensonge. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أخرجه مسلم. Le prophète nous dit عليه الصلاة والسلام dans un hadith authentique rapporté par Muslim, ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. Il y a trois catégories. Allah Azza wa Jal ne va pas leur parler le jour du jugement, ne va pas les purifier, ne va pas les regarder. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Un châtiment. Il ne leur parle pas, il ne va pas les purifier, il ne va pas les regarder, et ils auront un châtiment douloureux. C'est qui ces trois catégories? Shaykhun Zan, un vieux qui fornique, un vieux, est arrivé vers la fin de ta vie. Tu arrives encore, tu continues vers la fornication. A'adani Allah wa iyyakum. On demande à Allah qui nous préserve contre ces péchés-là. Wa malikun kadhab, un roi menteur. Wa ha'irun mutakabbir, quelqu'un qui commande, mais qui est orgueilleux. Mais t'as rien. Et tu te gosses avec ton orgueil devant les gens. Comme l'aurait dit ma mère dans un beau proverbe qu'on dit au bled, oh toi le nu, qu'est-ce qu'il te manque? Il ne me manque une bague. Mais t'es nu, qu'est-ce qui te manque? Il manque juste une bague. Celui qui n'a rien à se mettre sur le corps demande une bague. Toi qui n'as rien. Et celui-là, le prophète dit que voilà, c'est son châtiment. Tu n'as rien, mais tu veux te gosser avec ton orgueil devant les gens. Mais revenons à la catégorie qui nous intéresse. Un roi doit être un exemplaire devant les gens. Premièrement, c'est al-uswa, c'est al-qudwa, c'est l'exemple devant les gens. Et en plus, un roi, tu as le pouvoir, l'autorité, l'argent, les gens à ton service. Mais de qui tu as peur, puisque une des raisons du mensonge qui pousse au mensonge, et on le verra, c'est la peur. Mais de qui tu as peur? Et il ment, alors que la peur ne doit être que d'Allah Azza wa Jal. Voilà quelques points par rapport à ce menteur. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. Une autre version dit وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب, quand il parle il ment, on en a parlé. وإذا وعد أخلف, et quand il promet il ne respecte pas sa promesse. وإذا عاهد غدر, et quand il fait un pacte il trahit. Oh, et combien, wallah, et combien de trahisons il y a dans cette communauté. Combien de traîtres il y a dans cette communauté. Wallahi ansahum. Je les conseille. Reviens ton Seigneur, Azza wa Jal. Reviens. Respectons nos promesses. Respectons nos engagements. Respectons nos contrats. Même avec un musulman et avec un non-musulman. Na'am. Wallah, aquluha bimil ifami. Je le dis
avec cette langue, avec un musulman et avec un non-musulman. Avec un non-musulman, tu dois respecter l'engagement. Tu dois respecter la promesse. Parce que le non-musulman, il a un droit. Et je vais approfondir cette notion une autre fois, Inch'Allah ta'ala. Et quand il se dispute, il devient grossier. Et combien parmi nous, dès qu'il commence à se disputer, les gros mots commencent à fuser de sa bouche. Wal'iyadhu billah. كلمات مضيئة أريد أن أنهي بها إن شاء الله تعالى في هذا التحذير. De belles paroles qui ont été dites par d'autres. مالك بن دينار رحمة الله عليه يقول أن الصدق والكذب يعتركان في القلب. Ils disent que la véracité et le mensonge se battent dans le cœur. حتى يخرج أحدهما. حتى jusqu'à ce que l'un d'eux sorte. L'un fait sortir l'autre. D'accord? Soit c'est la véracité qui sort et tu restes comme un menteur. Soit c'est le mensonge qui sort de ton cœur et tu restes en tant que quelqu'un de véridique. والحارث يقول رحمة الله عليه دع الكذب حيث ترى أنه ينفعك. Laisse le mensonge là où tu penses qu'il va te servir. فإنه يضرك. Mais il ne va pas te servir. Il ne fait que te nuire. وكما يقول الشاعر وما شيء فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. وما شيء فكرت فيه, il n'y a pas une chose à laquelle j'ai pensé, بأذهب للمروءة والجمال, qui ne fait partir la dignité, l'honneur et la beauté que le mensonge dans lequel il n'y a aucun bien. Débarrasse-toi de ceci. ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه. Hassan Basri, il dit, Wallahi, je vous demande d'ouvrir votre cœur aussi avec. La parole qu'il dit, c'est une parole à écrire avec de l'or, avec de l'eau en or. يقول إن النفاق هو اختلاف السر والعلانية. L'hypocrisie, c'est la non-concordance entre ce que tu as au fond et entre ce que tu divulgues. والقول والعمل, et la non-concordance entre ce que tu dis et ce que tu fais. والمدخل والمخرج, et ce que tu fais rentrer et ce que tu fais sortir. C'est-à-dire que un nifaq, c'est quoi l'hypocrisie? C'est la non-concordance entre tes actions et tes paroles. Tu dis ce que tu ne fais pas. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que quelqu'un encore se trompe une fois, deux fois, trois fois que tu le taxes d'hypocrite. Non, on parle de quelqu'un qui est connu par ça. Tout le temps, il vit avec ça, quotidiennement et toute la journée. Pas ceux qui se trompent de temps en temps. Tous les fils d'Adam se trompent et pêchent. Et parmi les meilleurs de ceux-là, ce sont ceux qui reviennent. Et aussi entre la parole, l'action, le fond et l'extérieur, ce que tu fais rentrer et ce que tu sors. Shahid, c'est ça que je voulais dire. وَإِنَّ الْأَصْلَ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ الْكَذِبُ. Et le fondement sur lequel l'hypocrisie a été construite, c'est le mensonge. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب. Parmi les pires péchés auprès d'Allah, la langue mensongère. Cette langue mensongère, et rappelons-le encore une deuxième fois, qu'on le rappelle, Inch'Allah ta'ala. Asbabul kadhib. Qu'est-ce qui pousse l'être humain à mentir? Alors, il y a des fois, et c'est pour ça que là, quand on va comprendre pourquoi, on va essayer de l'éviter. Jalbu manfa'a ou daf'u darar. Des fois, on veut tirer un intérêt pour soi, ou bien on veut repousser un mal. حيث يرى الكذاب أو أن الكذب, le menteur, il voit que le mensonge, c'est quelque chose qui va le sauver, qui va le préserver, qui va lui ramener ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on appelle les hommes qui n'ont pas de principe. Dès qu'ils voient un intérêt, il n'a plus de principe. Et rappelons cette belle phrase. Les principes sont les habits des hommes de principe. Ton principe, tu le gardes toujours comme un habit. Tu n'enlèves jamais un habit quand tu es dehors. Tu gardes toujours l'habit sur toi comme le principe. Même si tu vois que tu vas perdre un intérêt, tu vas être touché par un mal, tu le repousses, mais sans mensonge. Deuxièmement, ça se pourrait que l'humain mente pour pouvoir plaire aux gens, pour que la parole soit mielleuse, ou pour pouvoir plaire à la façon, tu veux que ta façon d'être plaise aux gens, et ça peut aller vers l'ostentation. Parce que les gens aiment attirer les cœurs des autres. Les gens
aiment qu'on parle d'eux. Les gens aiment qu'on les complimente. Les gens aiment qu'on les montre du doigt. Masha'Allah, il parle bien. Masha'Allah, quelle parole mielleuse. Masha'Allah. Et ça le pousse à mentir. Et ça, c'est une maladie dans le cœur qui peut être l'ostentation. Al-riya, al-mura'a, a'adhani Allah wa iyyakum. Et ceci, on l'appelle al-shirkul asghar. C'est la petite ostentation qui peut ramener au châtiment d'Allah Azza wa Jal. A'adhani Allah wa iyyakum. Et le mieux, c'est de s'en repentir. Thalithan, troisièmement, l'humain peut mentir pour avoir le dessus sur son ennemi, pour pouvoir se venger, pour pouvoir le divulguer, pour pouvoir aller dire aux autres dès qu'il était chef famine. Tellement on est rancunier, souvent qu'on est prêt à mentir pour faire tomber celui que tu n'aimes pas, celui avec lequel tu t'es disputé, celui avec lequel tu t'es mis en désaccord. Alors que le cœur, quand il est malsain, il est malsain. Quand le corps est malsain, la langue le devient aussi. Pourquoi? Parce que le cœur est le roi. Et quand le corps est malsain, les membres le deviennent. Et a fortiori encore, la langue qui profère les mensonges. Et quatrième aussi raison, quelqu'un qui aime les mensonges et qui est habitué à mentir. C'est tellement normal pour lui que pour lui, c'est comme boire un verre, c'est comme respirer. Et s'il ne ment pas, ils ne sont pas bien. Comme ceux qui, voilà, donc, sont des fois mudminina bil khamr, ou qui sont des fois touchés par intoxiqués par la drogue ou par la cigarette, ou qui sont vraiment qui sont accros à quelque chose qui n'amène pas du bien à leur corps, mais qui, au contraire, nuit à leur corps. Comment soigner ceci? La première étape avec laquelle il faut commencer, c'est qu'il faut que le croyant, il faut que le musulman essaye d'augmenter sa foi et s'approcher d'Allah Azza wa Jal. Il faut qu'il puisse faire les bonnes actions, lesquelles yazdad al-iman. Pourquoi? Parce que al-iman yazdadu wa yanqus. La foi augmente et diminue. Comment? Elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les mauvaises actions. Il faut qu'il puisse aller vers ce cheminement, jusqu'à ce qu'il arrive au point de ne craindre personne, de ne craindre que Allah Azza wa Jal. Wala takhshawhum wakhshawni. Ne les craignez pas et craignez-moi, dit Allah Azza wa Jal. Et que, la crainte que d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il ait la conviction au fond de lui que le bien n'émane que d'Allah. Le bien n'émane que d'Allah. La subsistance, al-rizq n'émane que d'Allah. Quand tu mens pour te ramener du bien, quand tu mens pour te ramener de la subsistance, sache que seul Allah fait ce bien et seul Allah donne la subsistance. إذا سألت فاسأل الله كما قال النبي صلوات ربي عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. قال هذا لمن؟ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Il a dit à Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه وأرضاه. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Tu demande à Allah. إن الله هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين. C'est Allah qui donne la subsistance. وإذا استعنت فاستعن بالله. Et si tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah. Mais c'est ce que tu fais plus de 17 fois par jour au moins. إياك نعبد وإياك نستعين. Est-ce qu'une parole proférée par la langue ou est-ce quelque chose qui émane du fond du cœur? Et parmi les moyens pour soigner ceci, c'est qu'il faut qu'on sache et qu'on ait la conviction que Allah nous entend, Allah nous voit. On a posé la question à Hatim al-Assam, rahmatullahi alayhi. Ya Hatim, كيف حققت التوكل? Ou Hatim, comment tu as placé ta totale confiance en Allah? قال بأربعة أشياء. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. J'ai su que ma subsistance, personne ne la prendrait. Et mon cœur s'est apaisé. وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. Et j'ai su que mon travail, personne ne va le parfaire. Et je m'en suis occupé. وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. Et j'ai su que la mort m'attend et je me suis préparé pour rencontrer mon Seigneur. Shahid, ici c'est celle que je veux dire. Ici. وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. Et j'ai su que Allah me voit et j'ai eu honte qu'il me voit en train de commettre un péché. Allah sait qui sont les véridiques.
Allah sait qui sont les menteurs. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah sait qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Et il doit savoir, cette personne qui persiste sur le mensonge, il doit savoir qu'il y a une récompense par rapport à celui qui est véridique. Il y a aussi comment Allah va récompenser as-sadiqin, et comment Allah aime as-sadiqin, et comment Allah va élever en degré as-sadiqin, comment il va élever en degré, pardonner et récompenser les véridiques, Inch'Allah ta'ala. Tu l'auras dans ce monde-là, tu l'auras aussi dans l'autre monde. Et quelle est la conséquence du menteur? C'est que Allah Azza wa Jal ne l'aime pas. Et les gens le détestent aussi en même temps. Dans ce monde, tu auras des conséquences néfastes et cruciales, et dans l'autre monde aussi. Wal'iyadhu billah. Et je finis avec cette dernière partie. Est-ce que le mensonge est permis dans des situations? Tout à fait. Le mensonge, est permis dans des situations, mais attention, c'est vrai que l'islam le permet, et il faut bien sûr savoir dans quel cas, et il n'y a pas de hasard. En islam, il faut le savoir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle al-kadhib al-mubah. Dans quel cas il est permis de mentir? Mais attention, Allah alaykum, on ne va pas user et mal comprendre ce que je vais dire. Al-kadhib al-mubah li bigharadi an nusliha dhat al-bayn. D'accord? قال رسول الله صلوات ربي عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. Le menteur n'est pas celui effectivement, qui essaye de réconcilier entre les gens. Alors les trois cas sont pour réconcilier entre les gens en guerre, et hadith al-rajul imra'atah wa hadith al-mar'a zawjaha. Quand l'homme parle avec son épouse et l'épouse avec son mari, pourquoi? Pour essayer d'avoir cette vie commune. Par exemple, l'homme peut venir dire des choses à sa femme. Si ta femme te dit une chose et qui va ramener des choses néfastes entre vous, tu peux, par exemple, venir lui dire: « Ya ma femme, masha'Allah, ta nourriture est la meilleure du monde que je n'ai jamais vue. Ma femme, tu es la plus belle au monde. Je n'ai jamais vu une belle femme comme toi. Et d'ailleurs, on n'a pas à voir les autres femmes. » Mais tu lui dis: « Tu es la plus belle femme au monde. Allah ibarak. Masha'Allah alik. Shabba. Tu es très belle. » Même s'il ne le pense pas, ta nourriture est la meilleure cuisine à laquelle je n'ai jamais goûté. Tu sais que ce n'est pas vrai au fond de toi. Mais tu le fais, l'islah, pour avoir cette vie. Et même des fois, quand il y a la femme et l'homme qui se disputent, quand quelqu'un arrive, l'islah dhatil bayn, fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Fattaqullah, craignez Allah et réconciliez-vous. Réconciliez entre vous. Mettez cette concordance entre vous. La réconciliation entre les musulmans est un point extrêmement important. Un jour, le prophète, les compagnons l'attendaient pour faire la prière. Ils attendaient longuement jusqu'au point où ils ont dit à Abu Bakr as-Siddiq: lève-toi pour guider la prière. Et soudainement, après un long moment d'attente, quand Abu Bakr as-Siddiq s'est levé pour guider la prière, le prophète est arrivé, alayhi salatu wassalam. Il a dit: j'étais en train de réconcilier entre les deux tribus. Les savants ici ont dit: ils ont tiré une prescription juridique de ce hadith. Ils ont dit: il est permis de retarder la prière. Attention, tant que le temps n'est pas sorti, de la retarder du début de son temps. Attention, je le rappelle, tant que son temps n'est pas sorti, il est permis donc de la retarder pour pouvoir réconcilier entre des personnes. Entre un homme et son épouse, entre une épouse et son mari. Tu vas aller voir le mari: Masha'Allah, ta femme t'a dit que tu es le plus beau du monde, tu es le plus intelligent, tu es, Masha'Allah, Allah ibarak, mais elle n'a rien dit de tout ça. Et toi, tu vas chez l'épouse et il t'a dit: tu es la plus belle femme au monde. Il t'a dit: Masha'Allah, Allah ibarak, tu es la plus intelligente, tu es la plus pieuse, mais il n'a rien dit de tout ça. Mais c'était avec l'intention de réconcilier. Des savants disent que ça, c'est la dernière étape quand on n'arrive pas à réconcilier. Ceci est vrai entre deux sœurs, entre deux frères, entre deux personnes qui se disputent et qui ne se parlent plus. On peut user
du mensonge dans le cas où on n'arrive pas à les réconcilier. Pour dire du bien, faisant croire que l'autre a dit du bien de toi. Ça, c'est pour réconcilier. Et en temps de guerre, parce que la guerre est une ruse aussi. Voilà les 3 cas où il est permis de mentir. Mais attention que mes paroles ne soient pas prises avec une compréhension, avec un certain excès. S'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse. Et le mensonge est une chose extrêmement grave. Et je finis avec ça. Je viens avec cette petite histoire. Vous savez, Héracle, il avait posé la question à Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman à l'époque. Il a posé 10 questions. Abu Sufyan ne voulait pas mentir, parce que pour eux, à l'époque de Quraysh, même Quraysh, ceux qui ne voulaient pas croire en ce message du prophète, alayhi salatu wassalam, ne voulaient pas croire, avaient honte. Pour eux, ça ne faisait pas partie du fait d'être un homme avec une dignité quand on ment. Même Quraysh à l'époque qui adorait les statuettes, ne voulaient pas mentir, malgré qu'ils adoraient ces statues. Ils ne croyaient pas en la mission du prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam. C'est Abu Sufyan qui l'avait dit, alors qu'il n'était même pas musulman. Qu'est-ce qu'il en est de toi et de moi, mon cher frère, ma chère sœur, nous qui sommes des musulmans, qui prions Allah Azza wa Jal, qui jeûnons, qui faisons le pèlerinage, qui donnons la zakat et qui essayons d'atteindre le paradis, Inch'Allah ta'ala. Je viens de finir avec le mensonge. Je ne voulais pas m'arrêter que sur le châtiment et fermer le dossier, mais je voulais m'arrêter longuement en espérant que ces paroles sortent du cœur et qu'elles aillent au cœur de mes frères et de mes sœurs. أحبكم في الله. Je vous aime en Allah Azza wa Jal. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم التواب الرحيم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.